Les jeux sont faits, notre top 64 du repêchage 2024 est là. Vous savez qui sont nos préférés. On en aime d'autres aussi qui ne sont pas là. On va vous les présenter. Le podcast La Relève. C'est un podcast de sport. Évidemment, le top 64 est toujours extrêmement intéressant, particulièrement les espoirs de premier tour. C'est là que tu as le plus de chances de mettre la main sur des vedettes. Mais il y a d'autres bons espoirs aussi qui méritent d'être surveillés pour les tours un peu plus loin. Donc, qui est à surveiller? Qui sont nos cartes cachées qui sont peut-être à surveiller? On vous donne 5 suggestions. Numéro 1, Noel Franzen. Il faut vraiment avoir joué Noel Franzen pour apprécier son talent. C'est un défenseur de 6 pieds 1 pouce, donc a certainement le gabarit, et il bouge extrêmement bien avec la rondelle. N'a pas peur de transporter la rondelle, de créer de l'attaque. C'est quelqu'un qui bouge extrêmement bien, super agile, et ça lui permet de justement amener des tirs, se créer un peu plus d'occasions. Il a vraiment un très très beau potentiel pour devenir un défenseur offensif, potentiellement dans la LNH. Ce qui est intéressant également dans le cas de Noel Franzen, il est un peu dans la catégorie, sans dire que c'est le même style, il est un peu dans la même catégorie que Adam Engström. C'est peut-être là que le pari est intéressant. On voit qu'est-ce que ça donne dans le cas du défenseur suédois, espoir des Canadiens, très très bon à l'attaque, quand même un gros gabarit et un excellent coup de patin. C'est là que Noel Franzen devient extrêmement intéressant, probablement à partir de la fin du deuxième tour, mais davantage pour le troisième. Numéro 2, AJ Spellacy. Je vous mentirais pas au départ lorsque je regardais les matchs des Spitfire de Windsor et que je voulais surveiller d'abord Liam Greentree. Le joueur qui ressortait pas mal, je ne connaissais pas. C'était le gros numéro 8. C'était le joueur de 6 pieds 3 pouces, AJ Spellacy, qui est un Américain en passant. Et Spellacy, ce que je voyais au départ, c'est un gros bonhomme physique, extrêmement intense, pratiquait de l'échec avant, vraiment détruisait les adversaires. Et en plus, il n'avait pas nécessairement de mauvaise main. Il avait un excellent tir, donc je me disais, écoute, les habiletés naturelles sont absolument là, tu dois le considérer. Les statistiques n'étaient pas vraiment au rendez-vous dans son cas. C'est ça qui est un peu dommage. C'est sûr que tu regardes ses statistiques, simplement 38 points, 67 matchs, tu vas dire, écoute, Martin, pourquoi tu me suggères ça comme carte cachée? Mais en même temps, le prototype naturel est extrêmement intéressant. Les Spitfire de Windsor étaient l'une des plus faibles équipes de la OHL. Et à ses 19 derniers matchs, Spellacy a débloqué. Il a obtenu 17 points. Moi, en voyant cette production-là un peu plus tardive, il a grimpé énormément dans ma liste. Il s'est taillé une place et je le retiens vraiment pour les tours un peu plus tardifs. Numéro 3, Timur Cole. Ce qui est intéressant de Timur Cole, c'est qu'il a joué déjà 2 matchs dans la KHL, n'a pas obtenu de points, a obtenu une certaine expérience au niveau professionnel. Il a 28 points en 23 matchs dans ce qu'on appelle la VHL, l'espèce de ligue américaine de la KHL. Donc, ça s'est quand même bien passé. Il a un gros gabarit, 6 pieds 3 pouces, 198 livres. Et tu peux voir qu'il se déplace déjà très bien. Dans le prototype de défenseur moderne, qui est capable vraiment d'avoir une excellente technique de patinage, qui est capable de déjouer les adversaires parce qu'il pivote extrêmement rapidement. C'est une grosse force dans le cas de Timur Cole. Je ne pense pas qu'il a le plus grand sens du jeu. Il tente parfois de décocher des tirs, il tente de créer de l'attaque, mais malheureusement, c'est quand même facile de le voir. Mais il y a quand même quelque chose d'extrêmement intéressant, des défenseurs qui bougent comme ça, qui sont capables de transporter la rondelle et qui, en plus, peuvent être physiques, parce que Timur Cole peut vraiment détruire les adversaires avec de bons coups d'épaule, ça devient toujours extrêmement intéressant et c'est un bon pari à prendre pour les tours un peu plus tardifs. Numéro 4, de l'Océanique de Rimouski, Alexandre Blais. Probablement ma carte cachée numéro 1. Alexandre Blais, c'est sûr que si tu le regardes jouer, 5 pieds 10 pouces et 152 livres, c'est pas super impressionnant et ça peut faire peur aux recruteurs. C'est pourquoi on parle peut-être d'un choix davantage vers la fin de l'encan. Mais lorsque tu obtiens 84 points en 68 matchs, que tu es le 6e meilleur pointeur de la LHJMQ, ça mérite quand même une considération. Et Blais, c'est quelqu'un qui a une vision de jeu absolument hors pair. Il a des mains en or, capable de déjouer n'importe qui, de créer de l'attaque de n'importe quelle façon. C'est surtout quelqu'un qui est combatif. Il n'aura pas peur d'aller au contact, n'aura pas peur d'aller défier les défenseurs adverses. Il n'y a pas personne qui va travailler plus fort sur une patinoire qu'Alexandre Blais. Mais surtout, évidemment, lorsque tu as un petit gabarit comme ça, la clé, c'est d'être bon pour rouler les mises en échec. Et Blais n'est pas simplement bon, il est
élite à ce niveau-là. Il va pivoter à gauche pour retourner à droite et retourner à gauche par la suite. Il est en mesure vraiment de jouer dans la tête des défenseurs. Ça va lui créer pas mal plus d'espace. Et par la suite, avec son niveau d'habileté, ben c'est là qu'il est capable de créer des jeux pour ses coéquipiers et d'avoir une petite touche. Je trouve également qu'il a amélioré son coup de patin. Ça demeure une lacune, ça demeure quelque chose qu'il doit travailler. Mais écoute, j'ai parlé à plusieurs personnes, ils n'en démordent pas, ils sont convaincus qu'Alexandre Blais peut avoir une carrière au niveau professionnel parce qu'il est beaucoup trop bon pour justement ne pas se faire frapper. Vous en parlerez à Charles-Édouard Dastou, meilleur buteur de la Liga finlandaise cette année, ancien défenseur par excellence de la LHJMQ. Il nous l'a déjà dit, probablement le joueur qu'il a déjà affronté, qui était le plus difficile à affronter un contre un, c'est quand même pas rien. Numéro 5, Max Swanson. Max Swanson a connu une saison quand même assez incroyable. Écoute, lorsque tu obtiens 77 points en seulement 55 matchs et que tu es le 3e meilleur pointeur de la USHL, c'est quand même impressionnant et tu dois quand même considérer tout ça. Ce qui est surtout bon dans le cas de Max Swanson, c'est également un gagnant. Il jouait avec le Force de Fargo, a eu beaucoup de succès à trouver une façon de gagner la Coupe Clark, qui est le trophée remis aux champions de la USHL. Il est petit, mais il est travaillant également. Il est combatif. C'est quelqu'un qui a un bon niveau d'habileté. C'est quelqu'un qui sait quand même bien aussi. Évidemment, peut-être pas le meilleur coup de patin, il joue au centre. C'est peut-être quelqu'un qui va devoir passer par l'aile, étant donné qu'il n'a peut-être pas la vitesse nécessaire pour suivre les joueurs. Mais si tu le retrouves, tu le places à l'aile avec le talent qu'il a, le tir qu'il a et sa compréhension du jeu. Je ne dis pas que ça va devenir un choix, une vedette dans la LNH à tout prix. C'est probablement quelqu'un qu'on va voir son nom davantage au 7e tour. Et quand tu parles de carte cachée, lui, il faudrait peut-être le surveiller parce que souvent, c'est des joueurs avec des habiletés comme ça qui vont se démarquer dans la NCAA et dans les rangs professionnels aussi.